Donc je vais vous donner mon ressenti. Et mon ressenti pour ces deux villes est très différent. D'où je parle déjà quand je suis allé à Naples. Disons que je me suis baladé à peu près dans tout le centre, sans me poser la question de si c'était plus ou moins bien fréquenté, dans des quartiers qui ont mauvaise réputation, comme je disais tout à l'heure, le Rione Sanità, les Quartieri Spagnoli, Forcella qui pour le coup est un quartier vraiment central et avec tout un historique de la mafia. Et puis pour cette prochaine vidéo, je suis allé dans sa périphérie, c'est-à-dire dans les cités napolitaines comme la Scampia, Rione Pasigno, Taverna del Ferro, Rione Luzzati. Je me suis pas cantonné aux quartiers bien fréquentés et recommandés. Et même quand je suis allé dans ces quartiers qui avaient mauvaise réputation, il n'y avait pas cette ambiance pesante qu'il peut y avoir ici, notamment si on compare à Marseille. Le centre est devenu un enfer. Si je devais comparer les deux grossièrement et les différencier, je dirais que Naples est plus pauvre, a plus de chômage que Marseille, et cependant elle est beaucoup plus agréable à vivre et moins dangereuse que Marseille. Pour le cas de la cité phocéenne, c'est une ville que j'aime particulièrement et ça me fait de la peine de voir ce qu'elle devient. Mais je dois admettre qu'elle est dans un état de pourrissement dans lequel la ville de Naples n'est pas du tout. Alors attention, quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de criminalité à Naples, loin de là. D'ailleurs, bon, je me suis renseigné a posteriori, et puis bon, j'avais aussi vu la série Gomorrah qui s'appuie tout de même sur des faits réels, même si c'était il y a quelques années. Il y a visiblement une présence de la violence, et elle a l'air, je dirais, plus contrastée, c'est-à-dire que il y a de réelles tragédies, il y a des morts, des histoires de règlement de compte, et il semble y en avoir quand même assez régulièrement. Mais de l'autre côté, il n'y a pas les petites violences nulles, comme ce qu'on a en France. Bon, quand je dis nul, je veux pas minimiser, les coups de couteau se sont énormément démocratisés, il y a ce genre de petits faits divers, il y en a beaucoup, ils nous guettent, il y en a dans nos entourages. Si on parle du traitement des femmes dans la rue, c'est pareil, en fait, il y a qu'à voir, pour Naples en tout cas, la manière dont les filles peuvent s'habiller sans avoir de problème, jusqu'à je ne sais quelle heure. Et bien c'est plus le cas à Marseille, ni ici à Nice, et en fait dans beaucoup de villes françaises. Voilà, si je devais faire une comparaison, parce que Marseille est un cas un petit peu caricatural, en termes, comme on dit, d'insécurité, ou de sentiment même d'insécurité, de choses abstraites. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous ressort? C'est le folklore, c'est no high, c'est normal, c'est rien, c'est un mec qui se scotche, un hôpital sur la mer qui commence à prendre des coups de couteau tout le monde, c'est rien, c'est folklore. Marseille est quand même assez caricatural, mais si je devais comparer aux villes françaises, aux grandes villes françaises dans lesquelles j'ai été récemment, eh ben c'est triste à dire, mais on se sent quand même mieux à Naples. Si je compare à Montpellier, à Nîmes, à Grenoble, Lyon, qu'est-ce que c'est devenu? C'est dommage les Lyonnais, vous avez une belle ville, et vous avez voulu que ça se transforme en cirque. Lyon, même une petite ville comme Tours, c'est infiniment plus chaotique et bordélique que Tours, Naples. Mais une fois qu'on s'est adapté au bordel, on y est mieux. Je dois le dire, on y est mieux. Et si vous voulez, chose simple, sortir en couple un samedi soir, je conseillerais plus Naples que Tours. Voilà, comme ça vous pouvez faire une idée de mon ressenti en tout cas.